Bonjour à la maison et bienvenue à notre troisième émission Bon pied, bon oeil, bon cœur. Aujourd'hui, nos spécialistes kinésiologues stagiaires, Mathieu Brion et Emma Hull-Selby, vont nous entretenir de deux sujets assez complémentaires mais assez différents. Je vous les laisse découvrir parce que c'est important aussi de savoir que dans la période de pandémie que nous vivons, cette crise qu'on peut dire qui s'éternise, c'est le moment opportun pour renforcer des liens, des relations avec les autres et surtout de créer de nouveaux maillages et de nouvelles solidarités ensemble. Il faut se serrer les coudes. Alors, dans notre témoignage à cœur ouvert, notre petit segment où il y a des témoignages importants, j'ai le plaisir et le privilège de rencontrer Suzy Tremblay de La Marée. Oui, l'organisme La Marée. Donc, on fait de plus en plus de maillage. C'est un devoir au Club Bon Cœur d'aller chercher l'expertise des autres organismes communautaires de notre milieu. Et pour la fin, notre ami Gérald Gauthier va nous donner encore de très bonnes nouvelles pour vous, juste pour vous à la maison. Au revoir. L'émission Bon pied, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Donc aujourd'hui, dans la capsule, on parle de stress, d'angoisse et de santé mentale. Donc juste un petit mot avant de partir pour vous informer. Si jamais vous écoutez la capsule aujourd'hui et que vous vous reconnaissez, vous trouvez que le stress, l'angoisse, ça prend une place importante dans votre vie, peut-être même une place insurmontable et que vous commencez à ressentir de la détresse psychologique, bien n'hésitez pas, on vous encourage fortement à aller chercher de l'aide, c'est très important de le faire. Donc il y a plusieurs ressources qui sont facilement accessibles. Je pense, entre autres, le gouvernement a mis en place un système d'information sociale qu'on peut toujours rejoindre au 811 pour recevoir de l'aide et pour se faire informer sur les différentes ressources qui sont proches de nous. Sinon, en cas de crise, autant pour vous que pour un de vos proches, si quelqu'un vous inquiète, c'est important, vous pouvez contacter le Centre d'aide de prévention au suicide au 1-866-APPEL. Donc, on vous encourage fortement à le faire si il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Aujourd'hui, on parle un petit peu de ce qu'on a vécu la dernière année. Donc, la dernière année, on le sait, on a vécu une situation qui était totalement anormale, totalement inhabituelle. Donc, la pandémie a vraiment chamboulé pour la plupart d'entre nous toute notre routine, a changé tout ce qu'on prenait pour acquis. Donc, autant nos rassemblements en famille, autant nos activités, peut-être même nos activités sportives, autant même le fait de juste aller magasiner a été chamboulé. Donc, dans un contexte comme ça, c'est tout à fait normal d'avoir ressenti des émotions négatives et peut-être même que ces émotions négatives-là ont été plus nombreuses que les émotions positives. Donc, aujourd'hui, c'est un peu de ça qu'on va parler. On va parler de santé mentale parce que pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu une pandémie un peu moins spectaculaire qu'on a peut-être entendu parler un peu moins. Puis c'était une pandémie de stress, de peur, de sentiments négatifs comme de l'isolement, de la frustration peut-être. Donc, on va parler de ça. C'est important de le faire. C'est important de démystifier un peu c'est quoi la santé mentale. Donc, on va en parler aujourd'hui. La santé mentale, bien, qu'est-ce que c'est premièrement? C'est peut-être un terme qui vous fait peur, qui est peut-être un peu tabou, mais en fait, c'est pas quelque chose de très compliqué ni de très épeurant. La santé mentale, on en a tous une. Puis, j'irais même jusqu'à dire c'est comparable un peu à la santé physique. Comme la santé physique, la santé mentale va fluctuer dans le temps et c'est pas la santé mentale la présence ou l'absence de troubles mentaux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est à part, qui est indépendant. La santé mentale, comme je dis, c'est plus proche de ce qu'on pourrait appeler la santé globale ou proche de la santé physique, dans cette mesure où, par exemple, ma santé physique peut être influencée par ce qui se passe autour de moi, si j'ai moins de sommeil, si j'ai une maladie, etc. Donc, elle va fluctuer dans le temps, elle va être plus ou moins bonne, dépendamment des journées, dépendamment de ce qui se passe. C'est la même chose pour la santé mentale. Donc, elle aussi, elle va fluctuer, dépendamment des événements de notre vie. Donc, un deuil, un déménagement, un événement stressant peut avoir des impacts négatifs sur notre santé mentale, peut la réduire un petit peu.
Puis, au contraire, on peut avoir des événements positifs, des choses qui nous mettent en confiance, qui peuvent avoir une influence positive sur notre santé mentale. Donc, la manière qu'il faut la comprendre, la santé mentale, ce n'est pas de dire que c'est tout blanc ou tout noir, mais c'est plutôt un continuum. Donc, une ligne sur laquelle on peut se situer d'un côté en pleine forme de santé mentale, donc qui nous permet de réaliser notre plein potentiel. On se sent bien, on se sent en confiance. On est capable aussi de faire face aux événements qui sont stressants plus facilement. Puis de l'autre côté, une santé mentale qui est plus faible. Donc, c'est là qu'on va voir apparaître l'angoisse, le stress, la déprime, etc. Donc, aujourd'hui, non seulement on va démystifier ça, mais on va surtout parler de manière de se faire du bien. Comment qu'on fait là, pour prendre soin de notre santé mentale? Parce que là, on en parle, on dit que ça ne va pas nécessairement bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Donc, ben, aujourd'hui, j'ai plusieurs trucs pour vous. Les premiers trucs, en fait, c'est prenez soin de vos habitudes de vie. Donc, les habitudes de vie, là, je passe entre autres à l'alimentation, le sommeil et surtout l'activité physique. Je commence par alimentation et sommeil parce que c'est deux choses qui vont nous fournir en énergie. Si on a de la misère avec notre sommeil, si on a de la misère avec notre alimentation, on va avoir plus de misère avec notre énergie. Ça va être plus difficile de prendre soin de nous. Puis quand on a moins d'énergie, bien, probablement que vous le savez, mais c'est plus facile de devenir anxieux. C'est plus difficile de faire face aux situations qui sont stressantes. L'autre chose qu'on peut mettre dans la catégorie des habitudes de vie, c'est les activités physiques. Donc, l'activité physique, c'est de plus en plus reconnu pour faire du bien à la santé mentale, que ce soit pour les moments de déprime, pour dépenser l'énergie accumulée en trop à cause d'une situation stressante. C'est reconnu pour vraiment faire du bien. Donc, profitez-en, profitez du fait qu'il fait beau dehors, allez sortir de votre zone où c'est qu'on a été enfermé là, pendant vraiment trop longtemps, faites de l'activité physique, ça fait du bien. Un autre truc, c'est de prendre soin de votre réseau social. Donc, quand je dis prendre soin de votre réseau social, je fais une petite parenthèse, de toujours faire attention de bien respecter les mesures sanitaires qui sont en place, bien sûr. Mais souvent, on va venir l'oublier quand on va moins bien. On va avoir tendance peut-être même à s'isoler. Donc, c'est important de ne pas faire ça. On a des gens autour de nous, ça fait du bien de leur parler. Donc, n'hésitez pas à appeler des gens, à rencontrer des amis, à jaser. Puis, ça fait du bien également. Donc, surtout, pendant la pandémie, on a eu le sentiment d'être isolé. Peut-être que vous avez encore ce sentiment-là. Donc, c'est là que le réseau social vient vraiment avoir toute son importance pour essayer d'éliminer ce sentiment d'isolement-là. Puis, je vous encourage, si vous vous sentez isolé, si vous vous sentez seul, à vraiment aller sortir de votre zone de confort et d'aller essayer de rencontrer des gens, de vraiment aller à la rencontre des autres, que ce soit simplement dans la rue, en discutant avec quelqu'un qu'on connaît, ou sinon, en vous inscrivant à des cours de groupe, à des activités de groupe, que ce soit avec nous au Club Bon Cœur, on a plein de cours de groupe pour vous, en plus des cours d'activité physique. Mais que ce soit n'importe quoi d'autre qui vous intéresse, ça permet de rencontrer des gens. Puis, n'ayez pas peur de le faire. Vous allez vous sentir fier aussi de le faire, surtout si c'est quelque chose qui vous rend plus timide. Ça vaut la peine vraiment de sortir de sa zone de confort par rapport à ça, puis d'aller à la rencontre des gens. Le prochain truc que je veux partager avec vous, c'est vraiment d'entretenir un schéma de pensée positif. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment quand on a l'impression que de tout ce à quoi on pense ou tout ce à quoi on a envie de discuter, ça tourne autour de choses négatives ou excusez-moi l'expression, mais de chialage ou des trucs comme ça. Au Québec, on a quand même une bonne tradition là, de chialeux, si on veut. Donc, souvent, on a des schémas de pensée, nos pensées automatiques, c'est des pensées qui sont plus négatives. Bien, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que ça fait partie de notre personnalité puis qu'il n'y a rien à faire par rapport à ça, mais détrompez-vous. En fait, comme à peu près n'importe quoi dans la vie, ça aussi, ça s'entraîne. Donc, de faire un effort vraiment d'avoir un schéma de pensée positif, donc d'essayer de se tourner autant nos pensées que ce qu'on dit aux gens
vers quelque chose de positif une fois de temps en temps, bien, ça crée un effort. Parfois, c'est carrément difficile de le faire, mais petit à petit, à force de faire cet effort-là, bien, on s'entraîne, puis notre cerveau va développer des nouvelles connexions et nos pensées automatiques vont de plus en plus être tournées vers les choses positives. Donc ça peut être un petit truc à faire, des fois, juste prendre conscience de comment on pense de manière automatique, ça peut aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de notre morale. Les deux derniers trucs, c'est peut-être les plus importants. Le premier dont je veux vous parler, c'est de parler de santé mentale. Donc, ça a souvent été un tabou, la santé mentale, mais n'hésitez pas à en parler, à communiquer ce que vous vivez, à communiquer les raisons pourquoi vous les vivez. C'est important de le faire aussi de manière constructive, donc pas nécessairement seulement pour s'apitoyer sur son sort ou vraiment pour chialer, mais de le faire de manière constructive, c'est-à-dire on veut vraiment comprendre les raisons qui nous ont apporté à cet état-là. On veut vraiment discuter, mettre les bons mots sur comment on se sent, puis n'ayez pas peur de le faire. Souvent, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'on vit, puis ça peut nous aider vraiment à nous sentir mieux. L'autre chose, puis ça, je veux vraiment insister là-dessus, c'est si vous sentez que ça prend vraiment une grosse place dans votre vie, que vous sentez que vous n'êtes pas capable de reprendre le dessus sur votre santé mentale, que vous sentez diminuer de plus en plus, bien, allez chercher de l'aide. Il y a des ressources pour ça. Allez chercher de l'aide psychologique, c'est super important. Il y a des moments où on ne peut pas reprendre le dessus par nous-mêmes. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, bien, c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide. Parlant de se faire du bien, je voulais vous glisser un mot sur tout ce qu'on peut trouver sur Internet, tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous en avez probablement entendu parler, il y a beaucoup de polarisation des opinions sur Internet et quelquefois quand on surfe sur le web, ça se peut qu'on tombe sur quelque chose qui nous frustre. On a envie de réagir, on a envie de se lancer dans des débats sans fin avec des étrangers. Bien, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération quand on est sur Internet. Premièrement, assurez-vous toujours quand vous partagez une information ou quand vous donnez votre opinion sur une information, il y a beaucoup de fausses informations sur Internet et il faut en être conscient. Donc, assurez-vous que c'est une information qui est vraie. Assurez-vous aussi que c'est un fait et non pas une opinion de quelqu'un qui a entendu quelque chose quelque part par quelqu'un. Donc ça, c'est très, très, très important. Puis mon conseil par rapport à ça, c'est surtout, quand on est sur Internet, en général, c'est notre pause, on fait quelque chose pour se détendre. Essayez d'éviter les publications justement polarisantes, essayez d'éviter qu'est-ce qui est frustrant, qu'est-ce qui crée des émotions négatives. Premièrement, c'est pas pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux en général, c'est plus pour les émotions positives et ça sert vraiment à rien. Souvent, les gens sont campés dans leur position. Donc moi, mon conseil pour vous là-dessus, c'est vraiment simplement éviter tout ce qui crée des sentiments négatifs. Essayez de vous concentrer sur les choses positives, sur les nouvelles de vos proches, sur les choses qui vous intéressent vraiment. Voilà, c'est vraiment un conseil assez simple, mais parfois on se fait prendre au jeu puis on a envie de défendre quelque chose, de se fâcher contre quelqu'un, donc on essaie d'éviter ça. Il faut comprendre aussi que les réseaux sociaux, maintenant, c'est souvent une manière de se comparer aux autres, puis c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est plus de s'impressionner nous-mêmes, de se comparer à nous-mêmes, ce qui m'amène, en fait, au défi que je veux vous lancer cette semaine. Donc, cette semaine, on veut prendre soin de nous, on veut être content de nous, satisfait de nous pour justement prendre soin de notre santé mentale. Donc, mon défi cette semaine, c'est essayer d'accomplir 2 choses dans votre semaine qui vous rendent fiers. Donc, ça va prendre un petit peu de réflexion pour certains d'entre vous peut-être, mais vraiment de vous asseoir avec vous-même, de vous demander qu'est-ce que moi me rend fier, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être content, je vais être satisfait de moi. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être simplement de sortir de chez eux, d'aller faire l'épicerie pour la première fois depuis longtemps. Pour certains, ça va peut-être de faire de l'activité physique. Pour d'autres, de faire un grand ménage du printemps, de faire de la méditation, de commencer la peinture, de faire un nouveau projet. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Il faut que ça soit personnel à vous. Puis, un petit conseil par rapport à ça, il faut aussi que ça soit réaliste. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que souvent, quand on veut
s'impressionner nous-mêmes ou faire quelque chose qui nous satisfait, on le voit souvent très gros et finalement, on finit par être face à un échec parce qu'on a vu trop gros. Donc, allez-y, commencez petit, commencez par quelque chose qui est réaliste puis qui va vous faire vraiment plaisir puis que vous êtes sûr de réussir. On veut vivre des succès ici. Donc, c'est mon défi pour vous cette semaine. Allez-y, faites 2 choses qui vous rend fiers. Puis, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis stagiaire ici au Club Bon Cœur de Charlevoix. Je suis stagiaire en kinésiologie, puis j'ai fait un très beau stage là, ici avec le club. J'ai fait aussi, à la fin de mon stage, un petit carnet comme ça ici sur le stress pour expliquer c'est quoi le stress. En cette période de pandémie, là, c'est plus difficile. On dirait qu'on est plus stressé, on ne sait pas ce qui va arriver demain, tout peut changer là, d'un jour à l'autre. Donc, j'ai fait ce petit carnet-là pour nous expliquer c'est quoi le stress. Puis le titre, c'est « Le stress, notre allié ». Parce que le stress, c'est vraiment ça, c'est un ami. Il est là pour nous aider. Il est là, par exemple, quand on veut traverser la rue, c'est lui qui nous permet de dire « OK, je vais regarder droite à gauche pour être sûr que je ne me fais pas frapper ». C'est lui qui me dit « Ah, il y a une lumière rouge, je vais m'arrêter pour ne pas me faire foncer dedans là, sur le côté ». Donc, il est vraiment là pour nous aider. Le stress, il n'est pas là pour nous nuire. Mais quand on est très stressé ou ça devient plus nocif, c'est là que c'est plus dangereux. Donc, il faut apprendre à gérer notre stress puis à le contrôler. Une façon de très bien le faire, c'est par l'activité physique. On peut aller prendre une marche avec la famille, les amis. On peut aller courir dehors. On peut faire des activités plus musculaires. C'est vraiment selon notre goût puis ce qu'on préfère. Puis c'est aussi d'être capable de se reposer, se calmer. Une façon de faire, c'est par la respiration. Donc, dans le petit carnet, je vous explique là, une technique de respiration qui s'appelle 4-7-8. Donc, on inspire en 4 secondes, on tient la respiration 7 secondes, puis on expire en 8 secondes. Ça permet vraiment là, de se relaxer, se calmer. D'autres choses qu'on peut faire pour se relaxer, c'est faire des activités qui nous plaisent puis qui nous font changer les idées. Ça peut être cuisiner, ça peut être coudre, ça peut être parler avec ses amis. Vraiment faire des activités là, qui vont nous enlever un peu les idées de toutes les nouvelles qui sont des fois plus négatives puis qui permettent de se recentrer sur ce qui est vraiment plus important là, dans notre vie. Donc, c'est ce que j'ai à vous suggérer pour diminuer le stress, être plus en contrôle de notre corps pendant la pandémie puis de se relaxer. Bonjour, aujourd'hui j'ai le privilège de rencontrer une personne bien charlevoisienne, mère de 3 enfants, intervenante en santé mentale à la Marée, Suzy Tremblay. Bonjour Suzy. Allô Francine! Très contente de te recevoir à l'émission pour notre petit témoignage à cœur ouvert. Alors, bienvenue. J'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Donc, je viens de dire que tu viens de Charlevoix et c'est bien vrai. Alors, et tu es maman de 3 beaux enfants. Tout à fait. Bien, un parcours, tout ce qu'il y a plus de plus ordinaire, si on veut. J'ai grandi donc ici dans Charlevoix. Puis après ça, j'ai fait mes études là, un DEC en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Sainte-Foy. J'ai rencontré mon amoureux à l'âge de 14 ans, donc oui, ça fait déjà quelques années. Fait qu'on s'est mariés, puis là, on a eu nos 3 enfants. Alors, puis moi, je suis intervenante à la Marée là, depuis, ça va faire 11 ans cette année. 11 ans? Oui. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la Marée, puis ensuite tu nous parles quel est ton rôle au sein de cet organisme-là? Parce que c'est peu connu. La Marée, ça fait longtemps que ça existe? Ah, la Marée, ça fait 30 ans. 30 ans? Oui, qu'on est dans Charlevoix. On est riche, Charlevoix, dans ces organisations communautaires. Vraiment, oui. Puis des fois, on les connaît pas assez, justement. Notre mission, nous, c'est de venir en soutien aux membres de l'entourage des personnes qui vivent des problématiques en santé mentale. OK. Donc, nous, on est là les vraiment... familles. Oui, les familles, les amis. Donc, on est là pour accompagner les membres de l'entourage, donc d'une personne qui peut vivre. Puis là, on parle de troubles de santé mentale, c'est assez large. Ça peut être dépression, troubles anxieux, schizophrénie, troubles bipolaires, les troubles de la personnalité. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic là, pour se présenter dans nos services. Là. Okay. Non, nous, on fait avec ce que la personne nous amène. Puis des fois, on peut avoir des doutes de « j'ai l'impression que mon proche, ça va pas bien, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, j'observe des
les changements de comportement, je m'inquiète, tu sais, fait que ça n'en prend pas plus pour qu'on... Vous faites que comme nous, un on- genre de dépistage à ce moment-là. La personne passe un petit questionnaire, Ben j'imagine? non, en fait, c'est très informel. On n'est pas là pour diagnostiquer. OK. Nous, c'est pas notre rôle. On n'est pas des psychiatres. On est là vraiment pour accompagner les membres de l'entourage, donc ils vont avoir des inquiétudes. Puis des fois, ne savent pas comment s'y prendre pour aider OK. la personne. Donc, va. comment bien l'aider, comment l'aider à aller chercher de l'aide aussi. Les émotions aussi qui peuvent être vécues là, par les membres de l'entourage, qui sont souvent lourdes à porter. Oui, à Ça porter, oui. passe par la culpabilité, de l'ambivalence, de l'inquiétude beaucoup. Puis bien souvent, c'est bien connu aussi, parce qu'on pense que c'est toute de la dépression, mais comme vous dites, il y a plein Exact. d'autres symptômes qui amènent à d'autres maladies. Ah oui, exactement. Alors, Fait que c'est souvent c'est un grand monde. Hein. C'est Oui. très inconnu, très méconnu. Fait que nous, non, on n'exige pas d'avoir que la personne ait nécessairement un diagnostic. Nous, OK. on travaille Donc, avec la famille puis avec qu'est-ce qu'eux ont le goût de travailler aussi. Là. Et vous, Suzy, quel est le rôle que vous tenez au sein de cet organisme-là? Donc, moi, je suis intervenante. Ça veut dire quoi, ça? Bon, ça veut dire quoi? Bien, nous, on fait des interventions auprès de la clientèle dans notre bureau, en seul OK. à seul ou familial, dépendant. Puis, on fait aussi, on a l'accompagnement individuel, finalement. Puis, on a aussi plusieurs services là, qui vont être soit de groupe, soit aussi au niveau de la sensibilisation plus générale pour informer la population, informer sur c'est quoi les troubles de santé mentale, c'est quoi la santé mentale, puis comment on peut en prendre soin, comment on peut garder notre équilibre, etc., etc. Donc, on a tout un rôle aussi préventif. Est-ce que dans le temps de la pandémie, vous avez vu une recrudescence, plus de personnes qui ont cogné chez vous? Oui, bien, on a eu, comme dans tous les services, là, je pense d'ailleurs, là, oui, un gros boom là, d'augmentation de clientèle, là, 3 fois plus d'interventions qu'au la dernière année que ce qu'on a connu précédemment. Donc, beaucoup plus de détresse. Le stress a tellement été intense, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'inconnus. Hein. Donc, ça, c'est des facteurs qui augmentent beaucoup le stress. Donc, chez des familles autant chez les familles qu'on avait déjà, nous, dans nos bureaux qu'on connaissait déjà, toutes les personnes ont perdu leur repère. Hein? Fait que les personnes qui avaient Par exemple, si moi, je suis atteinte d'une problématique en santé mentale, puis j'ai un certain équilibre, je vois mes intervenantes, j'ai un réseau social et tout ça, mais là, tout a été coupé. Puis là, on a été mis en bulle familiale 24 heures sur 24. Alors, ça a créé beaucoup de tensions dans toutes les familles. Donc, ça a pu... Forcément, avec quand on a un trouble soit anxieux ou dépressif, ça a augmenté beaucoup. Ça a exacerbé là, parfois des situations. Là, fait que oui, on a vu une augmentation, évidemment. Puis nous, le Club Bon Cœur, on sait qu'on aime faire des mariages, travailler ensemble. Alors ça, je pense qu'on commence... On a toujours eu un lien. Et là, je pense qu'on a davantage des liens à développer. Et je pense que la COVID nous a aussi incités à être des collaborateurs et de s'ouvrir aux uns aux autres. Alors, le Club Bon Cœur, pour vous, qu'est-ce que c'est? Bien, je pense que, comme tous les organismes aussi, c'est important qu'on travaille en collaboration, justement. Puis, le Club Bon Cœur travaille, vous travaillez au niveau de la prévention, plus physique, l'équilibre. Puis nous, on travaille justement en prévention plus l'équilibre mental. Mais à quelque part, tout ça est relié. Fait que notre équilibre psychologique, il est nécessairement relié à notre équilibre physique. Tu sais, un influence l'autre, c'est clair. Donc, on est complémentaires à quelque part, hein, parce que nos habitudes de vie, que ce soit, quand on parle d'habitudes de vie, souvent on va parler plus au niveau de faire de l'exercice, bien s'alimenter, le sommeil, toutes ces habitudes-là. Mais nos habitudes aussi en lien avec notre santé mentale, notre santé psychologique. Comment on désamorce aussi des situations qui comment on gère le parfois stress? sont pas l'apprivoiser, comme dirait l'autre. Oui, tout à fait. Sans faire un allié, c'est ça Exactement. qui est important. Fait que ça va avoir un impact. C'est sûr que si plus je vis de stress, plus ça a un impact sur mon corps physique. Et inversement, si j'ai des maux physiques, bien, ça a aussi la douleur chronique va avoir un impact, par exemple, là, sur notre mental. Alors, la santé mentale et l'équilibre, c'est un peu... je pense que c'est l'équilibre dans tous les aspects de notre vie, hein? Que ce soit sur le plan physique, émotionnel, social, économique, le travail, tout ça, familial. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Fait que je pense que c'est important Les bonnes habitudes, ça part, oui, de toutes nos habitudes physiques, mais aussi toutes nos habitudes psychologiques. Comment on prend soin de nous? Est-ce qu'on fait un temps d'arrêt? L'accorde aussi? Oui. Est-ce qu'on se donne le droit? Est-ce qu'on prend le temps de bien réfléchir à c'est quoi nos besoins? C'est quoi mes besoins?
Est-ce qu'on prend le temps d'écouter son corps aussi? Parce que souvent, justement, le corps va parler avant qu'on se rende compte de qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Hein? Absolument. On va ressentir un paquet de symptômes physiques, passant des tensions musculaires, le stress, le cœur qui bat plus vite, les difficultés à dormir, avoir des rages de sucre, consommer plus avoir d'appétit. Donc, tout ça, c'est des signes qui font ding, ding, il y a une petite cloche, qu'est-ce qui se passe? Ça va moins bien. C'est important qu'on prenne le temps de s'arrêter et de s'y pencher sur cette question-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Si on ne fait pas le travail, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Fait que ça fait partie aussi, je pense, de l'équilibre. Donc, se connaître, puis d'être capable d'aller chercher les ressources qui sont là. Oui. Et nous, on est très contents de vous avoir reçus à cette émission. Vous nous donnez l'espoir qu'on travaille ensemble et ça, c'est toujours pour le bien de la population. Merci, Suzy, pour cette belle entrevue et j'espère qu'on va travailler encore longtemps ensemble. Bien, tout à fait. Parce que la nature aussi, c'est un bon lieu pour se ressourcer. Donc, on est zen, on fait notre tranquillité en soi. Merci beaucoup, Suzy. Merci, Francine. À la prochaine. Au revoir. Alors voilà, encore une excellente émission de Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur, un excellent contenu. Je veux vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. C'est que cette année, dans le cadre de la pandémie, le club a initié une revue qui s'intitule « À notre santé ». Et c'était pour garder le contact avec nos membres et aussi de faire l'histoire de notre organisation, le Club Bon Cœur de Charlevoix. Vous pouvez demander votre revue, c'est gratuit. Vous avez juste à communiquer avec nous au club. La semaine prochaine, notre président d'honneur dans le cadre de l'événement Le Cœur sur le monde, M. Marc H. Plante, nous confiera que la marche a été une bouée de sauvetage dans sa démarche pour la perte de poids. Et nous aurons aussi le témoignage d'une membre du club, Mme Bernadette Guédon, qui nous dira que marcher, ça se fait beau temps, mauvais temps. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine pour Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur.